Certains acteurs qui sont en grève actuellement à Hollywood de la cultissime série Breaking Bad ont indiqué ne pas avoir été payés par Netflix pour cette même série. C'est le cas notamment de l'acteur Aaron Paul. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui nous vient de l'océan, hein, sous l'océan, et puisque ça nous vient de le plancton sur le Discord de la chaîne, qui m'a suggéré ce fameux sujet. Je l'en remercie donc vivement, évidemment, pour la suggestion. Petit café les copains. Eh, ça m'aura permis en plus une petite interlude musicale sur la chaîne. Il faut que ça swing de temps en temps. Et sous l'océan, ça swing. Alors, pas autant que Tata Yo-Yo, je te l'accorde, mais tout de même, ça fait son petit effet. Donc ici, sujet fort intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, la série Breaking Bad, l'une de mes séries préférées, ça c'est sur un plan personnel, c'est une série qui surtout qui a connu un très très fort succès en son temps sur la plateforme de streaming, justement. Netflix, qui continue d'ailleurs, de temps en temps, par vagues comme ça, à se reclasser dans le top 10 des séries les plus regardées, et justement, entendre de la bouche d'un des acteurs les plus importants de cette fameuse série qu'il n'a pas touché un rond, pas un copec de la part de Netflix, Netflix qui se plaît en règle générale à jouer les pères moralisateurs, et dont on constate une fois de plus qu'ils ont bien du mal à balayer devant leur porte, et bien évidemment tout cela est fort intéressant. Donc on va aller voir aussi d'abord, avant d'attaquer l'article, ce qu'il en est de cette fameuse série, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Mais avant ça, je tenais à remercier la chaîne L'Écran Fou, qui m'a cité dans l'une de ses dernières vidéos, dans laquelle il parlait, il faisait un point sur la grève des acteurs et des scénaristes, justement actuellement à Hollywood. Donc il m'a gentiment cité dans sa vidéo. Donc évidemment, je l'en remercie, et je vous invite à aller voir ce que le jeune homme a à vous proposer sur sa chaîne. N'hésitez donc pas, L'Écran Fou, la chaîne L'Écran Fou. Bref, je referme ma petite parenthèse des remerciements, et donc maintenant on revient sur la série. Qu'est-ce que c'est donc que Breaking Bad? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien on nous dit Breaking Bad, le chimiste, au Québec, est une série télévisée américaine en 62 épisodes de 47 minutes, créée par Vince Gilligan, diffusée simultanément du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur AMC aux États-Unis et au Canada, et ensuite sur Netflix. Donc une série de Vince Gilligan, et non pas du vieux Peabody, qui lui, par contre, tenait quand même pas mal de champs de pommes à l'époque. Il y en a qui auront la référence. La série se concentre sur Walter White. Alors là, c'est le synopsis, et franchement, le synopsis en lui-même, quand même, envoie du lourd, hein, pour ceux qui... Alors moi, je connais la série, évidemment, mais en relisant comme ça, je me suis dit, putain, quand même, ça a de la gueule. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, je vous invite à aller découvrir cette fameuse série. La série, donc, se concentre sur Walter White, un professeur de chimie surqualifié et père de famille qui, ayant appris qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, sombre dans le crime pour assurer l'avenir financier de sa famille. Pour cela, il se lance dans la fabrication et la vente, non pas de toupies, et ça c'est quand même vachement étonnant, parce qu'on aurait pu penser immédiatement, tu vois, tu veux te financer un projet, bien, tu penses tout de suite aux toupies, c'est une évidence. Non, 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 dans la fabrication et la vente de méthamphétamine, avec l'aide de l'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, l'histoire se déroule à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Donc ça vous place un petit peu donc le synopsis de cette fameuse série, et pour vous replacer les personnages principaux, vous avez donc d'un côté Walter White, un personnage qui est campé par l'acteur Bryan Cranston. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Breaking Bad, peut-être que ça vous parlera davantage si je vous dis qu'il est le papa de Malcolm dans la série Malcolm, tout simplement. Et de l'autre côté, vous avez donc un Jesse Pinkman qui est incarné par l'acteur Aaron Paul. On va voir donc ici, donc un Aaron Paul, c'est le jeune homme que vous avez à gauche, ici donc qui joue donc Pinkman, et pour White, c'est Bryan Cranston, donc le jeune homme que vous voyez donc ici à droite, sous son chapeau et derrière ses lunettes, c'est bien lui. Ça vous replace et les acteurs et l'histoire de cette fameuse série. Et donc on attaque maintenant, on nous dit, pour Aaron Paul, il est temps pour les services de streaming comme Netflix de payer ce qui leur est dû. C'est juste hallucinant en fait cette histoire. Les stars de Breaking Bad, pourquoi je dis Breaking Bad? Breaking Bad, avec un B et non pas un P. Ah, ça sera coupé au montage. Elles se sont prononcées en faveur de la grève de la SAG-AFTRA. Comme le rapporte 9gag, Aaron Paul a ainsi rejoint Bryan Cranston, Jesse Plemons,
Ouais, c'est ça, Plemons, pardon, et d'autres membres de l'univers de la série de Vince Gilligan pour apporter son soutien aux acteurs en grève. Les paiements résiduels, une compensation supplémentaire versée aux acteurs lors de la rediffusion de leur série ou de leur film, sont une question centrale de la grève. Et donc c'est ici, en fait, ce dont il sera question dans les revendications, notamment, on va le voir, de l'acteur Aaron Paul, donc un Jesse Pinkman. Et c'est hyper intéressant parce que si on pouvait avoir parfois comme ça certaines revendications qui nous étaient données comme la demande de revalorisation salariale ou la crainte qu'ils avaient, et qu'ils ont d'ailleurs toujours les acteurs et les scénaristes envers l'intelligence artificielle, tout cela est un petit peu nébuleux. Qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de ces sujets-ci? Eh bien, ici justement, on a une des revendications précises concernant ces fameuses revendications salariales, puisqu'on nous parle précisément des paiements résiduels. Et ceci explique aussi pourquoi, sans doute, des acteurs tels Bryan Cranston sont fréquemment montés au créneau dernièrement, justement pour parler à la presse, lors de cette grève qui continue à se dérouler. On l'avait vu notamment quand il y avait eu les déclarations du PDG de Disney, Bob Iger, pour les intimes évidemment, qui est une déclaration qui avait mis le feu aux poudres, puisqu'il avait été quand même assez méprisant avec les grévistes, et l'un des acteurs qui était venu immédiatement lui répondre justement, c'était Bryan Cranston. Ici maintenant, on comprend peut-être un petit peu plus pourquoi il est autant investi dans cette fameuse grève. Sans doute y a-t-il d'autres raisons, mais en voilà justement une précisément. Alors ces paiements ont ainsi permis aux stars des sitcoms de longue date comme Friends ou The Big Bang Theory de se classer parmi les acteurs de la télévision les mieux payés de tous les temps, leurs shows étant souvent rediffusés, mais à l'ère du streaming, les acteurs reçoivent rarement ces paiements résiduels malgré le fait que leur travail reste constamment disponible pour être vu et revu par les fans. Alors, même si c'est vrai qu'il faut rappeler qu'aucune des plateformes de streaming actuellement, que ce soit Netflix, Disney ou même Amazon, aucune d'entre elles n'est rentable, aucune d'entre elles n'a atteint son seuil de rentabilité, il est évident que certaines séries, certains programmes sont plus porteurs que d'autres pour ces fameuses plateformes de streaming, leur ont permis d'acquérir d'une part de la popularité et d'autre part un grand nombre d'abonnés, et il est évident qu'ici la série Breaking Bad en fait clairement partie. Et c'est ça qui est hallucinant, parce que si on pouvait déjà, évidemment, se douter que pour des acteurs moins connus, des acteurs de seconde zone, peut-être avoir un cachet décent, obtenir un cachet décent avec ces plateformes de streaming, sans doute que c'était déjà compliqué pour eux. En tous les cas, moi, j'étais loin de m'imaginer que pour des acteurs aussi connus que Aaron Paul, et surtout pour dans des séries aussi populaires que Breaking Bad, eh bien, les plateformes de streaming, ici en l'occurrence Netflix, ne payez pas ces acteurs. Je trouve ça complètement fou. Complètement fou. Lors de sa dernière saison diffusée il y a plus de 10 ans, Breaking Bad, alors 10 ans, ouais, ça ne nous rajeunit pas, hein, était l'une des séries câblées les plus regardées et les mieux notées de tous les temps. Le show à succès d'AMC a par la suite acquis une popularité durable sur Netflix, mais ses stars affirment que cela ne s'est pas reflété dans leur rémunération. Selon The Independent, Aaron Paul a déclaré « Pour être tout à fait honnête, je ne reçois rien de Netflix pour Breaking Bad, et c'est fou pour moi !» Mais c'est pas fou que pour toi, Aaron. Moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est juste dingue en réalité. Je pense que beaucoup de ces streamers savent qu'ils s'en sortent sans payer aux gens un salaire équitable, et maintenant, il est temps de payer. Mais au-delà de ne pas payer un salaire équitable, faudrait déjà payer un salaire, parce que visiblement ici, ils ne payent pas. Mais déjà, tu te dis, pour une série qui est un gros flop, que des acteurs après se plaignent parce qu'ils sont pas payés, ben, c'est déjà pas normal, parce que même si c'est un gros flop, même si t'as que 2 téléspectateurs, tu dois être payé au prorata de tes 2 téléspectateurs. Mais vraiment, moi je suis vraiment halluciné, parce que c'est quand même pas rien, quoi, Breaking Bad. C'est quand même une série ultra populaire. Que Netflix se permette ça, c'est juste dingue. Bryan Cranston a également pris la parole, déclarant... Alors lui, Bryan Cranston, donc, hein, le papa dans Malcolm, White, ici, dans la série Breaking Bad, on va se rendre compte qu'il met un petit peu d'eau dans son vin. Ah, mais il a quand même pas mal ouvert ces derniers temps, et à mon avis, il commence à avoir les fesses qui font bravo, et il se demande s'il va pas finir par se faire blacklister une fois que la grève sera terminée, parce qu'évidemment, ces plateformes de streaming n'ont aucun scrupule, et sans doute que les acteurs qui auront été les plus virulents, les plus véhéments, sans doute qu'ils seront
en tout cas, il y a la possibilité derrière de finir par se faire blacklister par ces fameuses séries. Et donc maintenant, il tempère un petit peu, il met un petit peu dans son vin, puisqu'il nous dit donc, hein, il déclare que Netflix et Sony ne sont pas des méchants, et que les acteurs n'essaient pas non plus de les dépeindre comme tels. Il dit donc ici, nous n'en faisons pas nos ennemis. Ce ne sont pas des méchants. Ce sont des gens avec qui nous travaillerons tous à nouveau à un moment donné. Nous voulons juste qu'ils voient la réalité. Donc clairement, hein, il essaye de sauver son business. Il essaye de s'assurer un avenir, puisqu'il se dit qu'effectivement, une fois que la grève sera terminée, les plateformes de streaming sans doute existeront-elles toujours, et il aimerait bien pouvoir continuer à faire son travail. On le comprend un petit peu ici. En tout cas, on comprend ce qu'il essaye de faire. Ça, c'est évident. Même si moi, j'aurais préféré qu'il s'abstienne et qu'il reste sur les paroles qu'il avait dites dernièrement, où je le trouvais quand même davantage courageux. Ici, bon, bref, ce n'est que mon avis. Donc, il continue derrière en disant, donc, selon Deadline, il ajoute, une fois que les hauts placés seront revenus sur Terre et revenus à la réalité, j'ai vraiment le sentiment que nous allons trouver un terrain d'entente et avancer dans cette voie. C'est comme ça que nous avons payé nos factures, les résidus internationaux, les ventes de DVD et des choses comme ça, mais ces choses ont disparu, donc nous disait-il. Un mouvement plus large. L'interprète du célèbre Walter White a également confirmé les récents commentaires de la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, à l'Associated Press, selon laquelle cette double grève à Hollywood galvanise un mouvement plus large à travers le pays. Donc il nous dit, sans syndicat organisé, les dirigeants continueront à se remplir les poches. Ils ne disent pas et ne diront jamais, vous savez quoi? Je pense que ce n'est pas juste pour ces gens, je vais les payer plus. Ce n'est tout simplement pas ce qu'ils font. Ça, c'est une évidence. En pleine action, Bryan Cranston et Aaron Paul se sont confiés à SAG-AFTRA à ce sujet. Je rigole parce qu'en relisant la phrase, je me rends compte qu'elle est un petit peu en pleine action. Bryan Cranston et Aaron Paul. Pleine action, sans doute était-il en train de manifester. C'est ça la pleine action, forcément. Mais t'as l'esprit mal tourné. Souvent, je te le dis. Il est là le problème. Hein, après, en plus, tu m'engraines. Tu m'emmènes à chaque fois sur ces terrains-là, et après, advienne que pourra. Bref, donc, on nous dit ici, alors qu'il était sur le piquet de grève, le membre de SAG-AFTRA, Bryan Cranston et Aaron Paul ont discuté avec nous de l'importance d'obtenir des contrats justes, équitables et respectueux. Jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous méritons, nous n'irons nulle part, donc, hein, disaient les deux acteurs à SAG-AFTRA, tout simplement le syndicat, qui représente justement ces fameux acteurs et ces scénaristes. Donc, hein, on voit ici la petite image, hein, si vous voulez après aller voir sur le Twitter exactement ce qu'il en est, sur le Xer exactement ce qu'il en est, n'hésitez pas, de toute façon, je mets toujours les liens des articles dans la description des vidéos. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici donc l'article. Donc évidemment, sujet fort intéressant, puisque on se rend compte que pour une série telle que Breaking Bad, certains acteurs, visiblement, en tous les cas Aaron Paul, c'est ce qu'il nous dit ici, n'ont pas été payés par Netflix. Ça en dit long sur certaines revendications, en réalité plus précises, on ignore. Hein, qu'il peut y avoir justement envers ces fameuses plateformes de streaming, et aussi le pourquoi du comment justement les choses n'avancent pas actuellement. Alors moi je ne suis pas revenu justement sur la grève ces derniers temps, tout simplement pourquoi? Parce qu'il se passe pas grand chose, faut bien dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas d'écoute, hein, il n'y a pas d'accord pour l'instant, et il se passe pas grand chose. Et donc, hormis le fait que la grève va passer le cap des 100 jours, et que ça commence à devenir assez handicapant maintenant pour la globalité du business à Hollywood, hein, tout simplement, puisqu'on avait vu déjà par le passé que si aujourd'hui certaines entreprises étaient déjà fortement impactées, telles Disney par exemple, pourquoi? Parce que tout simplement leur situation actuelle ne leur permet pas d'avoir les reins suffisamment solides pour faire face à la grève justement des acteurs et des scénaristes qu'ils subissent en pleine bille actuellement. D'autres entreprises s'en sortaient beaucoup mieux, telles que Amazon, qui, on l'imagine, a bien plus de fonds à la base que Disney. En revanche, on avait vu aussi que si la grève perdurait, et d'ailleurs si elle continuait jusqu'à notamment les fêtes de fin d'année, là, ça deviendrait compliqué pour le tout Hollywood, hein, ça les mettrait tous dans le bouillon, et ce serait même pire encore si la grève continuait après les fameuses fêtes
de fin d'année. Donc c'est la seule chose actuellement qui est certain avec cette grève, c'est que le fait qu'elle continue n'arrange pas les affaires de d'Hollywood, tout simplement, j'allais dire des plateformes de streaming, mais il n'y a pas que eux qui sont impactés, hein, d'Hollywood plus globalement. Mais c'est vrai que s'il se passe quelque chose de plus intéressant autour de cette grève, je ne manquerai pas de toute façon de venir en faire une vidéo et de vous dire exactement ce qu'il en est. Mais actuellement, voilà, c'est quand même assez, à part les revendications et les longues qui se délient, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on en apprend davantage, justement ici avec l'acteur Aaron Paul, et puis il y a d'autres acteurs, alors il y avait d'autres déclarations que, mince, que j'avais lues, j'aurais dû les garder. Il faut que j'y pense, il faut que je pense à garder les trucs que je lis parfois comme ça à la volée, des choses qui sont intéressantes, où justement il y avait un acteur qui parlait de ces PDG de Netflix, de Disney, avec des mots quand même assez durs, pour relativiser ses propos. Il disait que c'était des gens qui étaient perchés. Mais enfin, lui, il parlait de substance, hein, évidemment, et que tant qu'il n'était pas revenu justement sur Terre, eh bien, ça risquait d'être compliqué pour avoir un discours raisonnable avec ces gens-là. Et c'est marrant parce qu'ici, justement, Bryan Cranston, quelque part, reprend un petit peu cette thématique, puisqu'il dit, tant qu'ils ne sont pas revenus à la réalité, tant qu'ils restent perchés, tant qu'ils ne sont pas revenus sur Terre, on ne peut pas parler avec eux. Donc c'est un petit peu les mêmes propos, en bien plus sympathiques, que Bryan Cranston reprend, que j'avais pu lire par un autre acteur. Faudrait que j'arrive à la rechoper, cette phrase, hein, pour être un petit peu plus précis dans mes propos, mais bref, il y a pas mal de choses qui commencent à sortir, hein, des langues qui se délient, évidemment, au fur et à mesure que cette grève continue. Ça, c'est une évidence. On verra exactement ce qu'il en sera par la suite, mais ici, pour revenir au sujet principal, c'est juste dingue. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'une série dont tout le monde se foutrait complètement d'ailleurs, qui aurait floppé à mort, pas du tout. On est en train de parler d'une série qui reste encore jusqu'à aujourd'hui une des plus grandes séries, une des séries les plus populaires au monde, hein, Breaking Bad, et apprendre que Netflix ne paye pas certains de ses acteurs, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et évidemment, on comprend la grogne des acteurs, notamment ceux de cette fameuse série. Ici, le tout s'explique, le tout devient un petit peu plus évident. Et ça nous permet aussi de mieux cerner aussi les revendications qu'ont justement les acteurs face à ces plateformes de streaming. Alors on l'a vu, il y avait aussi l'intelligence artificielle, hein, qui est une grande crainte de la part des scénaristes et des acteurs actuellement. Mais ici, c'est vrai que pour revenir au sujet, c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'à côté, ce que je disais, c'est-à-dire que Netflix se plaît tout au long de l'année à faire la morale à tout le monde. Et évidemment, même si on s'en doutait que derrière, quelque part, tout ça c'est de l'esbrouf, hein, c'est des écrans de fumée qui sont posés, on constate une fois de plus qu'ils ont quand même bien du mal à balayer devant leur porte. Et si un acteur comme lui a du mal à se faire payer, j'imagine même pas les autres. Les plus petits. Et les scénaristes. Hein. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'une des fixations de ces plateformes de streaming, c'est justement l'intelligence artificielle pour essayer de kicker le plus possible de métier, tout simplement, pour payer le moins possible, pour avoir à payer le moins possible. Ils sont dans cette optique-ci, et le fait justement que toutes ces plateformes de streaming ne sont pas rentables actuellement, ne participe pas non plus à pouvoir aider les revendications sans doute des acteurs, des scénaristes dans cette fameuse grève. Concernant en plus, surtout, j'ai presque envie de dire, l'intelligence artificielle, là c'est sûr ils vont pas lâcher l'affaire, ils resteront dessus, et ils ont bien envie de l'utiliser, et ils continuent à avancer sur ce même sujet. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas là-dessus les copains, je voulais vous partager quand même ça, parce que je trouve ça fou pour un acteur tel que Aaron Paul et une série telle que Breaking Bad. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos, vous avez mon XOR, mon Facebook, et le Discord de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et si j'en apprends un petit peu plus réellement sur cette fameuse grève, hein, s'il se passe des mouvements intéressants, s'il se passe quelque chose tout simplement, parce qu'actuellement c'est vraiment le calme plat, je ne manquerai pas, eh bien, de venir vous en informer. Bref, et que la force soit avec vous.